Salut YouTube! Hey, j'ai décidé de faire une suite à ma première vidéo sur les expressions québécoises et donc tirez-vous une bûche, comme je vous ai appris dans la première vidéo, ça veut dire asseyez-vous confortablement. Et cette fois-ci, la différence, c'est que je ne me sers pas d'un dictionnaire que j'ai trouvé sur Internet, mais ça n'a pas été tellement long, mais pendant un ou deux jours, j'ai quand même pu à mesure que j'avais un flash sur une expression, je la notais sur un petit pad comme ça. Et je vous le dis, ça va être écœurant. C'est quoi ça, écœurant? C'est ça, on l'utilise beaucoup dans notre parlure en général, quand on aime quelque chose, quand c'est vraiment bon. On va dire, ah, ça c'était bon, c'était écœurant. Ça n'a rien à voir avec le dégoûtant que les Français connaissent, parce qu'après tout, pour les Québécois, j'ai pas grand-chose à vous apprendre sur nos propres expressions. Mais pour les Français, par contre, j'espère que ça va vous amuser. C'est un peu pour vous que je fais ça. C'est une belle petite journée où on est mieux en dedans encore qu'à l'extérieur. Donc, deuxième expression, en fait, j'en ai trouvé plus qu'une trentaine, pas loin d'une quarantaine. Faire du pouce, voyager sur le pouce. Non, on n'a pas des pouces mobiles. C'est une expression qui veut dire en autostop pour les Français, vous allez dire. C'est bien ça? Donc, par contre, une petite anecdote aussi. Si vous faites ça, faites pas ça n'importe où, là. Au Québec, en France, j'imagine qu'il n'y a pas de problème. Je peux me tromper, mais si c'est en Irak, je pense que ça, c'est l'équivalent de ça. Alors là-bas, ça fonctionnera vraiment pas. Bon, je m'en sacre. Je m'en sacre. Ça va être comme ça. Il n'y a pas de je m'en. En général, c'est je m'en sacre. Un peu l'équivalent de je m'en calisse aussi. Ça veut dire que ça me passe par-dessus la tête. Je veux rien savoir. Ça ne m'intéresse pas. Donc, je m'en sacre. Quand on parle d'un pissou, à ne pas confondre avec pixou, un pissou, c'est quelqu'un qui est peureux. Un autre qualificatif tout à fait charmant, un fraîchier. Un fraîchier, dans le fond, c'est peut-être plus slang, fraîchier. Autrement dit, c'est quelqu'un d'un peu hautain, un peu qui se prend pour un autre, qui se prend pas pour de la marde. Tiens, on pourrait dire ça comme ça au Québec. Hey, écoute, non, celle-là, il se prend pas pour de la marde. Tu vois, je l'avais pas trouvé cette expression-là, j'en trouve au fur et à mesure. Une autre expression que j'avais pas trop notée aussi, c'est qu'on se fait du fun, j'espère, avec mes vidéos. Ça veut dire se faire du fun, ça veut dire qu'on s'amuse. On est rendu à astiner. Astiner, c'est l'équivalent un peu... les lettres ont été légèrement modifiées, mais quand on parle de quelqu'un qui est obstiné, c'est pas tout à fait ça, en fait. C'est quand tu argumentes avec quelqu'un puis que ça n'en finit pas, qu'il réplique, etc., qu'on se renvoie la balle, ben là, on s'astine. Une greluche. C'est pas très gentil. Une greluche, en fait, c'est pour désigner une dame... Je pourrais même pas dire exactement le terme, ce qu'est une greluche. C'est un genre de... Est-ce que c'est du bling-bling? Est-ce que c'est... Bon, c'est une fille quelconque, tiens. Voilà. Un ticlin, un tweet. C'est pas mal deux expressions qu'on utilise, surtout tweet. Tweet, ça a été utilisé maintes et maintes fois dans notre parlure depuis plusieurs années. Un ticlin, bon, c'est quelqu'un d'un petit peu simple, là, qui est pas très très futé, qu'il n'y a pas toutes les lumières allumées ici, là. Vous allez souvent entendre dans nos expressions tu sais veut dire tu sais. C'est pas la mouche titi, ça n'a rien à voir. Tu sais, c'est vraiment une compression de tu sais. Oui, on a quelques. Au lieu de dire ici, par exemple, pour m'amener à l'autre expression, on va dire ici. Par contre, si on va aller en quelque part, au lieu de dire je suis allé, ben ça va souvent sonner comme je suis allé. Remarquez que dans cette deuxième capsule, j'avais beaucoup moins d'expressions vulgaires. C'était trop facile dans la première. J'avais parlé aussi, si vous ne l'avez pas vu, des différences qui m'amusent entre la parlure française et la parlure québécoise. Il y a une autre petite subtilité à propos de notre langage ici au Québec. On compresse beaucoup de mots. Au lieu de dire avec,
Il y a comme une abréviation, on va dire HAC. Ouais, ça sonne bizarre, hein? Comment je pourrais dire? Dans un exemple, avec toi, c'est facile de comprendre. Avec toi. Avec toi. Avec toi. Même chose encore, là, une autre abréviation, si on peut dire, au lieu de dire je suis tombé sur le cul, je suis tombé sur le cul. Je suis tombé sur le cul, je suis tombé sur le cul. Vous voyez? J'ai l'impression de rire de moi-même, mais évidemment, c'est pas le cas. On fait ça pour s'amuser. J'espère que la capsule vous amuse, vous plaît. Une expression que j'ai entendue récemment, ça faisait longtemps que je n'avais pas entendu ça, mais gorgoton. C'est bon c'est comme, bon, ça se dirait mal pour un café, mais quand on dit que le café est bon dans le gorgoton, ça veut dire que ça passe bien, que c'est dans la gorge que ça se passe. Pas très flatteur. Encore une couple de mots comme ça. Une poupoune. Une poupoune, c'est quand même plus gentil qu'une toutoune. Une toutoune, en général, on va dire ça d'une fille... Il y a beaucoup d'expressions pour désigner les femmes bien portantes. C'est pas gentil, désolé, mais je le fais uniquement pour la capsule. Alors qu'une poupoune, les deux termes ça ressemble, une poupoune, une toutoune. Mais la poupoune, c'est plus gentil. Ça veut dire que c'est une fille qui est pas mal portée sur le maquillage, qui se soigne, qui... Une poupoune, quoi. Quand on dit que quelqu'un qui est un toton, bon, toton, il y a comme deux, ça va dans deux sens. Quand on parle de toton, souvent ça se passe pour les ornements féminins ici, vous comprenez. Mais on peut dire de quelqu'un qui est toton, ça veut dire qu'il est un petit peu niais, un petit peu niaiseux, un épais. Dites-vous ça en France, un épais? Ça veut dire un imbécile, à peu près. Là. Quand tu as des conversations que tu peux rien en tirer, là, c'est-tu qui est toton? On tourne la feuille. Ça va vite. Ah, celle-là, elle m'amuse. On dirait pas tellement ça à Montréal. C'est une expression vraiment du Saguenay, je crois. À cause du fait simple de même. On peut l'entendre dans le premier album des Colocs, La traversée du lac Saint-Jean. À cause, tu fais ça, c'est le lac Saint-Jean. À cause du fait simple de même, ça veut dire... Mon Dieu, que tu fais... C'est vraiment rabaisser quelqu'un en disant que ce que tu dis là, c'est vraiment simple d'esprit. C'est à peu près comme ça que je pourrais mieux le traduire. Ah, encore là, un niaiseux, un épais, un colon, un tarlat. Ben, tout ça, c'est un peu des synonymes d'un tweet. Je les répète, niaiseux, épais, colon, tarlat, tweet. Ah, celle-là m'amuse. Quand tu dis de quelqu'un que c'est une grosse plug, t'es rien qu'une maudite grosse plug. C'est pas nécessairement méchant, c'est juste dire de quelqu'un qui est un petit peu paresseux, comme si je reste écrasé sur mon fauteuil en ce moment. Ben voilà, je suis une grosse plug. N'importe quoi. Je suis un petit peu trop hyperactif pour être une grosse plug. Où c'est que je suis rendu avec tout ça, là? Ah, quinte-toi! Ça, ça remonte à loin, ça. C'est Ding et Dong qui nous a popularisé cette expression-là. Vous avez juste à faire des recherches sur YouTube. Il y a plusieurs vidéos de Ding et Dong qui sont un peu les ancêtres de Papa et Maman dans La Petite Vie, qui est une série de télévision qui a été faite dans les années 80-90. Une série culte pour notre culture, où on rit un petit peu de notre culture, on rit un petit peu de nous-mêmes. Donc, ouais, je te le dis que tu fais dur, toi, t'es-tu vu? Ben, c'est ça, tu finis en punchant avec quinte-toi. Quand t'as un argument que t'es sûr pis t'es fier, quinte-toi. Hey, en parlant, j'en parle. Ok. Quand on dit que quelqu'un qui est un chieux, c'est un peu le traité de peureux, quoi. Si on voit quelqu'un qui n'assumera pas, qui va avoir peur d'affronter quelque chose, ben t'es juste un maudit chieux. Non, il n'y aura pas le petit accent de la française comme ça, c'est « T'es rien qu'un maudit chieux ». Je réalise que je l'ai peut-être dit dans la première capsule, mais n'empêche que c'est une expression que j'aime beaucoup. Quand on dit bon, je vais te laisser là parce que je commence à cailler. Oui, ça fait référence un peu au lait qui est plus très frais. Ben, quand je suis caillé, ça veut dire qu'il faudrait que j'aille me coucher, là, je suis bien fatigué. C'est une expression ici qui a été détournée. Quand on dit aïe aïe, ça n'a rien à voir avec la douleur, là. T'apprends une nouvelle, t'en viens pas, tu dis. Ce serait l'équivalent de dire waouh,
Ben, on peut dire, aïe, aïe, j'en reviens pas, c'est incroyable. Par contre, si tu dis, mon chien est mort, ben là, ça veut dire que t'es faite, qu'il n'y a plus rien à faire, là. C'est... Je vais essayer de trouver, dans le fond, peut-être une argumentation. T'argumentes avec quelqu'un qui sort un argument incontournable, que c'est lui qui a le dernier mot. Tu vas dire, ben, mon chien est mort, je peux pas m'en tirer, c'est toi qui as raison, ou je pourrais pas me sortir de cette situation-là. Hmm. Il y a aussi patenté, un patenteux, ça joue en... Des petits bricolages, là. Quelqu'un qui bricole toutes sortes de choses à partir des moyens du bord, ben c'est un patenteux. Tu sais, au lieu de prendre des outils standards, un exemple, moi-même j'ai été patenteux dernièrement, mon casque d'écoute, c'est sûr qu'avec le sel, la sueur, l'été, peut-être les produits qu'on se met sur les mains aussi pour désinfecter, ben, la cuirette sur les oreillettes commençait à s'effriter, à laisser le tissu blanc en arrière. Ben, en bon patenteux, j'ai pris un crayon indélébile et j'ai barbouillé un petit peu et le casque est redevenu comme neuf. Bon, vous voyez, en plus d'apprendre des expressions, je vous ai donné un truc pratique là, pour vos écouteurs, pour les ramener un peu à neuf. Ben oui, c'est un petit bonus, ça fait plaisir. Ben, j'aurais pu dire aussi que j'ai gossé, mais quand tu dis à quelqu'un j'ai gossé, c'est un peu essayer d'arriver à un résultat sans être certain d'atteindre le but. Comme par exemple, genre, on avait un problème récemment avec une serrure, ben, j'ai gossé un petit peu dans le mécanisme avec une tige de métal. Ou tiens, l'exemple parfait, moi, je vais apprendre un autre truc pour le téléphone, je pense que vous allez apprécier ça. Récemment, avec mon micro, je le branche sur la prise flash du téléphone. C'est un micro USB, en fait. Sauf que dans la prise, il s'accumule de la poussière à force d'avoir ça dans les poches et dans le milieu de travail, tout ça, etc., etc. Donc, on pourrait dire que j'ai gossé quand j'ai pris un cure-dent pour aller gratter, délicatement bien sûr, mais délicatement aller retirer la poussière et mon micro, finalement, s'est mis à fonctionner comme il se doit. Je l'espère, parce que sinon on est obligé de recommencer ma vidéo. On est rendu à une autre expression quand on dit « je suis sur le piton ». Hey, je suis plus sûr, mais quand je suis sur le piton, c'est une manière de dire que je suis chic, que je suis bien habillé, tout ça. Bon, là, je suis habillé dans le mou, mais moi, j'aime ça, c'est super confortable. Hey, j'ai plein d'anecdotes qui n'ont pas rapport avec ma vidéo, mais bon, c'est pas grave. Tiens, une autre expression qui est amusante. C'est très fréquent. Ça va être l'équivalent quand vous, en France, j'en vois beaucoup de vidéos sur YouTube, vous êtes fort sur l'expression frérot. Mon frère, frérot. J'aime ça, c'est charmant. Nous autres, on a un équivalent ici au Québec, on va dire « Hey, le gros! » Ben, quand tu dis le gros, regardez-moi la taille, là. Je suis vraiment pas gros, c'est mon chum, mon ami, ben hey, le gros, c'est très commun. Par contre, c'est une expression qui va être utilisée en général chez ce qu'on appelle, on pourrait dire, les gens du peuple. Les gens un petit peu trop huppés qui parlent avec de la prétention n'utiliseront pas l'expression « dis donc que le gros ». Non, ça marche pas. C'est « hey, le gros », ça serait plus une expression utilisée en construction, dans des milieux simples, ouvriers, whatever, c'est... Peu importe. Donc, on a fait le tour. Le gros, c'est l'équivalent de frérot. Fait qu'on est déjà presque rendu à la fin. Là, de rien, j'ai placé une autre expression. Fait que, demandez-moi pas comment ça s'écrit. C'est du slang québécois. Je pense pas que ça soit dans le dictionnaire, à moins que vous ayez un dictionnaire québécois. Fait que, ça pourrait être l'équivalent de alors. Ouais, je pense que fac, c'est alors. C'est pas mal ce que... c'est sûr qu'une autre belle abréviation très raccourcie, si je dis « Godon ça, toi? » Godon. Godon, c'est l'équivalent de « Regarde-moi ça ». On va retourner aux attributs féminins. Check-moi la pitoune là-bas. Ben, une pitoune, c'est une très jolie demoiselle. Et c'est ainsi déjà que se termine mon petit recueil d'expressions québécoises, parce que la dernière, je me rends compte que je l'ai déjà utilisée. C'est parce que c'est vraiment des flashs que j'ai écrits. J'espère que c'est une capsule qui vous aura plu. Je dis pas que c'est impossible qu'il y ait une troisième capsule sur le sujet, mais pour ça, j'aimerais savoir des commentaires pour me dire, dites-moi que ça vous plaît, laissez des likes. Alors peut-être que je me donnerai la
peine de faire une autre recherche pour remplir une deuxième feuille recto-verso d'expression. Et j'aurais pas de difficulté parce qu'on a encore beaucoup d'expressions québécoises dans notre terroir. Mais comment dire, c'est parce que c'est tellement naturel pour nous de les parler qu'il faut que je fasse quand même l'effort de dire ah oui, c'est vrai, ça c'est une expression québécoise. Bref, le but était encore de vous amuser. J'espère que c'est le cas. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, ce que vous en pensez, ça va me faire plaisir, ou encore même me donner des exemples peut-être suite à ce que je vous ai donné comme expression. Alors c'est tout, et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Merci YouTube, bye bye!